Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre émission Jeunes Entrepreneurs. Jeunes Entrepreneurs est une émission qui donne la parole aux jeunes entrepreneurs qui arrivent à faire quelque chose pour contribuer à l'employabilité de notre très cher pays, le Mali. Et aujourd'hui, nous recevons un entrepreneur. Il évolue dans l'entrepreneuriat agroalimentaire basé sur la filière arachide, de la production à la commercialisation en passant par la transformation, la restauration rapide et les conseils agricoles. Il se nomme tout simplement M. Ousmane Diarra. Il est notre entrepreneur du jour, il est notre invité du jour. Avec lui, nous allons parler un peu de son entreprise et comment est-ce que M. Ousmane Diarra est arrivé à s'imposer dans le marché malien et comment est aujourd'hui son entreprise et également l'employabilité de notre pays, le Mali. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Jeunes Entrepreneurs. Je vous informe que vous pouvez suivre cette émission à travers nos différentes plateformes Facebook, YouTube et sur notre site internet www.actuelmedia.net. Mesdames et messieurs, bienvenue. Monsieur Ousmane Diarra, bonjour. Monsieur Ousmane Diarra, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir me revient. Alors, quelle est votre salutation à l'endroit de nos téléspectateurs? Bonjour tout le monde. Je suis Ousmane Diarra. Je suis jeune promoteur de l'entreprise Ami Service. Ami Service qui évolue dans la transformation agroalimentaire basée sur la filière arachide. De la production de l'arachide, en transformant l'arachide en des pâtes d'arachide et en des croquettes. Et également, nous sommes spécialisés dans la restauration rapide. Il s'agit de mettre à la disposition de la population la restauration de qualité à travers tout Bamako et puis les régions du Mali. Et également, nous sommes spécialisés dans les conseils agricoles. Il s'agit de conseiller toutes les personnes qui ont les champs, qui n'arrivent pas à exploiter et avoir des bénéfices dans leurs champs, essayer de les aider et qu'ils puissent avoir des bénéfices dans leurs champs. Je salue tout le monde, toute personne qui nous suit actuellement et je vous salue aussi. Merci beaucoup, monsieur Ousmane Diarra. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler juste un peu de l'agroalimentaire? C'est quoi l'agroalimentaire? Nous qui sommes nouveaux, nous qui ne connaissons rien dans l'entrepreneuriat, peut-être dans l'agriculture, voilà, dans les transformations, mais c'est quoi l'agroalimentaire? L'agroalimentaire, c'est un terme qui explique toute action que subit un micro-organisme ou un organisme de nature biologique, végétale ou animale, qui subit une transformation préalable pour être destiné à l'alimentation. Donc le but final, c'est l'alimentation. D'abord, c'est un produit agricole. Je prends l'exemple sur l'arachide. On prend l'arachide, on transforme l'arachide en des pâtes d'arachide. Ça, c'est un produit fini pour d'autres personnes et un produit semi-fini. Et à la fin, c'est destiné à l'alimentation qui est en pâte. On transforme ça en des mafés qu'on appelle au Sénégal et en tikadegena qu'on appelle ici au Mali. D'accord. Merci beaucoup, Ousmane Diarra. Alors, dans votre premier exposé, j'ai cru attendre arachide de la production. Parce qu'il y a de la production à la commercialisation en passant par la transformation, la restauration rapide. Mais au titre de rappel, est-ce que vous pouvez nous parler juste un peu de la production de l'arachide? Quand vous parlez de la production, est-ce que c'est ce que nous avons d'habitude de voir dans les hameaux, voilà, et à la maison avec les femmes? Exactement. Quand on parle de la production d'arachide, le Mali est un pays où on produit assez d'arachide, surtout dans la zone de Kita, de Kolokani, la zone où on appelle zone de Beledougou, et également la zone de Kaye et puis la zone de Sikasso. Moi-même, j'ai fait mon stage de fin de cycle à l'IPR-IFRA pour l'obtention de la licence professionnelle en agroéconomie. J'ai fait mon thème sur la production et la commercialisation de l'arachide. C'est-à-dire comment nos vieilles dames et nos producteurs en général produisent de l'arachide au Mali de qualité et en quantité et comment les producteurs parviennent à distribuer leur production sur le marché. Et c'est de là qu'on a vu qu'il y a une petite faille. La faille, c'est qu'on a une production assez suffisante pour nous, mais on n'arrive pas à transformer la production. Les dames, soit elles vendent
leur production à un prix minime, qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, soit l'arachide qu'elles produisent, ça se gâte à la maison, ça se pourrisse. Donc nous avons eu l'initiative de transformer l'arachide, la graine d'arachide produite par nos vieilles dames, par nos producteurs, pour que ça puisse être conservé. D'accord. Mais d'où viennent vos matières premières? Notre matière première, ça vient ici au Mali. Parce que déjà, le Mali, comme je l'ai dit, est un pays qui produit de l'arachide. Donc notre matière première vient de Kita. On a un fournisseur à Kita qui nous envoie notre graine d'arachide à Bamako. Et si il y a une augmentation aussi, on peut faire appel à d'autres régions pour venir avec notre graine d'arachide à Bamako. Ouais. Voilà, donc, mais et la commercialisation comment est-ce que vous vendez? Bon, notre rôle, c'est de transformer la graine d'arachide en des pâtes d'arachide, en des croquettes. Bientôt, on va passer par la poudre d'arachide. Mais actuellement, la distribution, on le fait après la transformation. Donc, on conditionne le produit fini dans les pots, dans les bouteilles, comme les croquettes, et on commercialise sur le marché. Oui. Alors, donc, en passant d'abord par la restauration de ces différents produits. Alors, monsieur Ousmane Diarra, je vois aujourd'hui, on parle beaucoup de Ami Service comme tant d'autres entreprises. Mais comment est-ce que vous, parmi ces jeunes entrepreneurs et votre entreprise également, parmi tant d'autres entreprises, comment est-ce que vous êtes parvenu à vous imposer au marché? Alors, nous avons commencé ce parcours depuis que nous sommes en deuxième année licence. Actuellement, j'ai un Master 2 en management des projets et des organisations. Mais depuis la deuxième année licence à l'Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche appliquée de Katibougou, j'ai commencé à entreprendre depuis là-bas. Donc, depuis ces jours-là, 2018, à aujourd'hui, nous sommes sur le marché d'emploi. Donc nous nous sommes imposés petit à petit à travers la qualité de nos produits que nous mettons sur le marché, à travers la manière de distribution que nous faisons, à travers les canaux de distribution que nous passons pour arriver à notre destination. C'est de cette manière que nous sommes parvenus à nous imposer sur le marché. Alors, mais Ami Service, c'est le nom de votre femme, de votre maman? Merci pour la question. Ami Service, effectivement, c'est le nom de ma maman. Oui. Elle s'appelle Aminata Sidibé. De là, j'ai eu alors. Oui, effectivement. Donc, c'est pour rendre un vibrant hommage à ma mère, comme tout le monde d'ailleurs, mais c'est elle ma source d'inspiration, ma vie réellement. Alors peut-être que beaucoup suivent présentement cette émission et beaucoup aussi qui suivent cette émission vont peut-être se poser des questions. Mais comment est-ce qu'un jeune comme Ousmane Diarra est parvenu à s'imposer dans le marché? Mais est-ce que vous l'avez commencé comme ça? Est-ce que tout était rose? Au début, est-ce que vous avez eu des fonds pour commencer à entreprendre? Ou comment est-ce que vous avez débuté cet entrepreneuriat? D'accord. Comme je l'ai si bien dit, depuis 2018, nous sommes sur le marché. J'ai commencé à l'âge de 19 ans. À l'âge de 19 ans, j'ai commencé très tôt. Et vraiment, on a eu beaucoup de difficultés. D'abord, la première difficulté, c'est de pouvoir concilier l'entrepreneuriat et la vie estudiantine. Donc, ce n'était pas du tout facile de concilier ces deux actions. On est jeune étudiant, on est jeune entrepreneur, ce n'est pas du tout facile à notre état de concilier ces deux activités. Mais à travers notre objectif qui est bien visé et qu'on parvient petit à petit à l'atteindre, et on a une grande vision dans l'entrepreneuriat, on ne va pas lâcher prise. Donc on a continué ainsi jusqu'à aujourd'hui. Alors, souvent, quand je suis les débats télévisés, quand je suis également les jeunes entrepreneurs, certains disent que j'ai débuté mon entreprise avec 10 000 francs, avec 15 000 francs, avec 20 000 francs. Est-ce que tel a été le cas de Omar?
D'autres parlent même de la première tranche de la bourse d'études. Oui, exactement. Et, comme Djibouni, le cas de Djibouni, Moussa. Le cas de Djibouni, exactement. Moi, mon cas, je peux le dire et c'est à vérifier. J'ai commencé avec 1200 francs. 1200 francs. 1200 francs. Est-ce que ce n'est pas pour encourager les gens? Est-ce qu'avec 1200 francs, on peut entreprendre? Sinon, demain, quand vous allez au marché, avec 1200 francs. Je vais expliquer tout de suite. 1200 francs, il me suffisait à ce moment d'acheter 1 kg d'arachide pour le test, 1 kg de sucre et puis les sachets. Tout commence par là. Alors, quand j'ai fait ça, j'ai fait goûter ça aux gens. Parce que j'ai eu la chance d'avoir un coach qui me dit « Qu'est-ce que tu veux faire en réalité ?» J'ai dit « Je veux ouvrir un grand fast-food. » Il dit « Est-ce que tu as les moyens ?» J'ai dit « Non, je n'ai pas les moyens. » Attends, faire un fast-food uniquement avec les arachides? Non, attends. D'accord, allez-y. On commence petit à petit. Il me dit « Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui ?» Il dit « Quand même, à la maison, je vois... ma mère, ma grande soeur faire des croquettes, il peut faire d'abord les croquettes. Mais il va commencer avec les croquettes d'abord. L'objectif, c'est un grand fast-food dans les jours à venir, mais il commence avec ce que tu peux faire et ce que tu as l'idée de faire aujourd'hui. Donc c'est de là que j'ai commencé avec 1200 francs, après les bourses d'études, après l'argent du contribuable, à commencer par les membres de ma famille, etc. Vous voyez, on commence petit. Chaque fois, on dit, même le 13 passé, j'étais à l'Hyper-Ifra, devant 600 étudiants. Je les ai incités à commencer petit et à rêver grand. On peut commencer petit. Ousmane a commencé petit. Mais aujourd'hui, votre chiffre d'affaires s'élève? Ah, ça, c'est dans les millions. Dans les millions, oui. Dieu merci alors. Oui. Mais tout ça, vous l'avez eu dans l'entrepreneuriat? Dans l'entrepreneuriat. Wow, ça c'est encouragé. Donc demain, Kankou aussi va au marché. Oui, c'est possible. Elle va aller acheter. La classe aussi, je pense. Alors, mais Oumar, aujourd'hui, vous embauchez ou vous travaillez avec combien de personnes? Actuellement, on travaille avec 7 personnes. 7 personnes. Nous sommes une équipe de 7 personnes actuellement. Une équipe de production, une équipe de restauration, une équipe de communication et moi, avec une personne pour l'administration et la gestion. Mais est-ce que moi j'aurai ma place dans la communication? C'est bien possible parce que vous venez de commencer. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais au début, vous avez commencé seul ou bien là vous étiez une équipe aussi? J'ai commencé seul. Seul avec ma grande sœur qui a su me comprendre dans l'idée que j'ai. Et voir l'ampleur que ça peut donner, et elle a pu me comprendre et j'étais seul en ce moment, seulement avec elle. Mais c'est-à-dire, dans vos produits, j'ai vu souvent des seaux, c'est-à-dire en bambara on dit, c'est-à-dire des trédguets, et puis c'est-à-dire l'arachide aussi, mais c'est vos produits. Oui. Mes produits sont, il y a la pâte d'arachide. Comme je l'ai dit, on transforme la graine d'arachide en des pâtes d'arachide. On conditionne ça dans les pots. Dans les pots de 1 kg, bien sûr, pots de 5 kg, pots de 10 kg, pots de 25 kg. Et on transforme aussi la graine en des croquettes. Marbatiga, la bouteille de Marbatiga, la bouteille de Tigani Sugurumani. Donc c'est ce que nous mettons sur le marché en termes d'arachide. Voilà. Et puis aussi, il y a j'ai vu aussi beaucoup de choses que vous vendez. Hein? Voilà. Dans votre fast-food, on peut retrouver quoi et quoi encore? Dans le fast-food, il y a le premier fast-food qui est à Faladier Sokoro. Donc vous avez plusieurs fast-food? 2 fast-food actuellement. Des fast-food? Oui. Ouais. Premier fast-food se trouve à Faladier, près du 10e arrondissement. Là, le deuxième fast-food se trouve à Koulikoro. À Koulikoro, le deuxième fast-food se trouve là-bas. On voit tout ce qui est les sandwichs, les omelettes sandwich, les pains, les brochettes, les frites, les pâtés, les soupes, etc. Actuellement, nous sommes dans ce domaine. Et dans notre système aussi, on fait les services traiteurs. C'est-à-dire s'il y a des événements tels que les mariages, les baptêmes, on nous fait appel. On a une équipe bien sur place
et qui gère cette commande-là. Voilà. D'accord. Alors, dans toutes les choses que vous entreprenez dans la vie, il y a des difficultés, il y a des hauts et des bas. Est-ce que Ami Service, à travers le PDG Ousmane Diarra, a eu des difficultés? La première difficulté, j'ai eu à le dire, c'est de concilier l'entrepreneuriat à les études. Ça, c'est un vrai challenge parce qu'actuellement, j'ai un Master 2 et depuis la licence, j'ai commencé à entreprendre. Commencer à entreprendre et faire des études, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Et puis, deuxième difficulté, ça c'est vraiment la mentalité de la population malienne qu'on essaye de changer, c'est la consommation à la malienne. Acceptons de consommer malien, de consommer nos produits locaux, nos produits maliens qui sont à notre disposition ici. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le défi est relevé? La consommation de nos produits locaux? Le défi n'est pas relevé. Il reste un tout petit peu. Parce que les 3 dernières années à aujourd'hui, les Maliens commencent à comprendre que notre production, c'est à nous de valoriser ça avant de valoriser d'autres produits qui viennent d'ailleurs. Et Dieu merci, à travers nous, les jeunes entrepreneurs qui ont débuté, on essaye de faire inculquer ça dans la tête, dans l'esprit, dans la mentalité des Maliens actuellement. Voilà. Alors, et là vous avez parlé un peu des difficultés, mais comme on le dit, est-ce que entreprendre tout dans l'agroalimentaire, est-ce qu'on peut dire ça va? Oui, le domaine entrepreneuriat dans l'agroalimentaire, ça m'a apporté beaucoup de choses. Aujourd'hui, vraiment, on essaie de peser le poids sur l'État et dire que l'État n'arrive pas à employer les jeunes. Ça, c'est vrai, c'est une réelle situation. Mais l'État a fait de telle sorte que il y a les branches qui sont dévouées pour l'entrepreneuriat. Et l'État met en place des stratégies pour dévier les jeunes vers l'entrepreneuriat. Et nous avons compris ça. Nous sommes parvenus à employer d'autres jeunes comme nous dans notre boîte, dans notre entreprise. Et ça, c'est une grande fierté pour moi d'employer plusieurs personnes et de pouvoir me prendre en charge moi-même. Ça, c'est aussi une réelle satisfaction que j'ai aujourd'hui. Et madame et messieurs, je vous rappelle que vous suivez votre émission Jeunes Entrepreneurs, qui est une émission qui donne l'occasion, la chance aux jeunes entrepreneurs de pouvoir parler un peu de leur entreprise et d'inciter également les jeunes qui sont à la maison, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont rien à faire aussi, de se lever et de fournir les efforts, entreprendre pour pouvoir faire quelque chose et au-delà de tout ça, contribuer également à l'employabilité de notre pays. Monsieur Ousmane Diarra, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui l'employabilité de notre pays? L'employabilité, quand on parle de l'employabilité de notre pays, on peut dire que déjà, il y a un problème. Oui, il y a un grand problème. Parce que le Mali, on l'a dit, le Mali, 80% de la population malienne est basée sur l'agriculture. Mais moins de 10% des millions d'hectares que nous avons actuellement est exploité. Alors qu'on a des terres exploitables, des terres qu'on peut utiliser pour en bénéficier, pour produire ici au Mali, essayer de nous autosuffire en question d'alimentation et puis servir d'autres pays qui sont proches de nous. Mais nous n'arrivons même pas à exploiter les 10% de notre surface. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, le peu que nous produisons actuellement, ce peu-là, on peut l'utiliser pour autosuffire l'alimentation des Maliens. Mais on n'arrive pas à faire ça aussi. Il y a le problème d'employabilité, mais il y a le problème d'orientation. Et aussi, l'État met en place des dispositions pour qu'il y ait des structures qui viennent appuyer les jeunes pour que nous puissions entreprendre. Mais ces structures-là aussi, il faut que l'État surveille la manière de faire de ces structures. Parce que d'autres sont là, au lieu de nous aider, souvent, sont en train de s'enrichir au dos des jeunes Maliens actuellement. Il faut qu'on le dise. Voilà. Si vous voyez des entreprises, comme notre groupe, on est en train de dévoiler cette information actuellement. Au lieu de nous aider
à entreprendre, il y a des structures qui s'enrichissent derrière nous, actuellement, les jeunes. C'est ça le vrai problème. Sinon, les fonds qui viennent pour l'entrepreneuriat malien, des jeunes entrepreneurs, si l'État surveille bien et que les structures qui sont mises en place pour l'exécution de ces fonds-là, si on le fait bien, l'employabilité des jeunes maliens, ça va diminuer actuellement. Oui. Alors, et nous qui sommes jeunes, qui sont très souvent à la maison, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont rien à faire, si toutefois tu dois me conseiller à entreprendre, ça serait quoi? D'abord, je conseillerais à mes chers jeunes de pouvoir commencer avec le peu qu'ils ont. Commencer tout petit, ça viendra. Mais est-ce que moi je peux me lever aujourd'hui et me lancer dans l'entrepreneuriat, surtout en agroalimentaire? Il faut d'abord décider, il faut d'abord avoir l'idée d'entreprendre. Parce que tout le monde ne peut pas aussi être un entrepreneur. Ah bon? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est dévoué, qui a une conviction dans l'entrepreneuriat qui va réussir. Si vous décidez d'entreprendre, il faut vous former, il faut vous informer, il faut commencer tout petit et le reste, ça viendra. Ça, c'est sûr et certain. Le conseil que nous donnons, c'est de commencer tout petit et de rêver grand pour les personnes qui veulent entreprendre. Alors, qu'est-ce qui reste aujourd'hui à relever comme défi pour Ami Service? Le défi pour Ami Service, c'est pouvoir multiplier nos points de vente et encore être plus compétitif sur le marché malien et encore ouvrir des restaurants nommés qui seront une fierté malienne et une fierté africaine dans les jours à venir. Mais est-ce qu'aujourd'hui les jeunes sont est-ce que les jeunes entreprennent aujourd'hui? Les jeunes commencent à entreprendre au Mali aujourd'hui parce que on n'a pas d'autre choix que de rentrer dans l'entrepreneuriat actuellement pour relever les défis des Maliens. Quand on donne le poids à l'État d'absorber tous les jeunes sortants des universités, l'État ne peut pas faire ça. L'État a montré ses limites et oriente actuellement les jeunes vers l'entrepreneuriat. Donc on n'a pas d'autre choix que d'entreprendre, que d'aider notre pays nous-mêmes pour subvenir à l'employabilité des jeunes. Ouais. Alors j'ai vu un jeune et un jour, c'était en 2016, je l'ai vu bien habillé, bien parfumé. Il faisait les tours des sentiers parce que bon, j'étais main d'œuvre à l'époque. Il disait, est-ce que vous avez besoin de main d'œuvre? Le patron a dit oui. Il a dit combien de personnes? Le patron a dit 4 personnes. Mais le gars, il est sorti. Non, d'abord, il a dit au chef, alors, vous prenez les gens combien par jour? Il a dit 2000 francs. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, vous allez donner les 2000 francs, mais sur chaque 2000 francs, moi j'ai 1000 francs. Donc maintenant, il part, ensuite il vient avec 4 personnes. Okay. Donc c'est après moi que je lui ai demandé, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit non, je suis entrepreneur. Je lui ai dit, mais vous exploitez les gens? Il dit non. Attends, mais ce n'est pas l'exploitation. C'est-à-dire, les maçons ont besoin de main d'œuvre. Et il y a des gens qui sont à la maison qui ne savent pas où je peux trouver du travail. Donc lui, il cherche du travail pour eux. Et maintenant, lui aussi, il doit gagner dans ça. Donc ça, il a dit, je suis en train d'entreprendre. Donc, est-ce que vous aussi, vous jugez ça comme l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est quelque chose, on prend un risque. Quand on prend le risque, on met en exercice un travail pour que le retour soit à notre faveur. Bon, maintenant, la problématique que vous venez de poser, il faut que ce dernier voit sa manière aussi de ne pas exploiter les gens. Mais c'est une façon pour lui d'apporter sa touche et d'avoir de l'argent. Mais il est en train de gagner de l'argent au dos des gens. Ça, ce n'est pas un entrepreneur aussi. L'entrepreneur, il y a un problème, bien sûr. Il cherche à résoudre ce problème pour faire profiter la population et lui faire profiter lui-même. Mais lui, il manque une chose.
il est en train d'exploiter les jeunes là. Donc, son équation n'est pas équilibrée. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous arrivons presque au terme de cette émission. L'invité du jour est M. Ousmane Diarra. Il est le PDG de Ami Service et il évolue dans l'agroalimentaire. On ne saurait terminer sans pour autant demander c'est quoi le secret de Ami Service et c'est quoi le secret de Ousmane qui a fait aujourd'hui que vous vous êtes imposé. Le secret, c'est la persévérance. La persévérance. La persévérance. D'abord, on a un objectif bien précis et pour rien au monde, on va changer l'objectif. Donc, on va persévérer. On a confiance en nous, on a la capacité de le faire aussi et on va l'atteindre. Ça, c'est le seul secret. Ça, c'est le seul secret. Allons seulement à l'essentiel. Wow. Allons seulement à l'essentiel. À l'essentiel. Et tout ira bien. Tout ira bien. D'accord. Est-ce qu'il est dans votre rêve aussi de devenir un jour le ministre de l'entrepreneuriat du Mali? C'est dans mon rêve, exactement, de devenir un jour ministre de l'entrepreneuriat ou de l'emploi. Mais si vous serez ministre, qu'est-ce que vous allez faire en premier lieu? Qu'est-ce que vous la première des choses à faire dans ce domaine? Si vous êtes ministre aujourd'hui, ministre de l'entrepreneuriat, allez-y. En tant que ministre aujourd'hui d'État, sur l'employabilité ou sur l'entrepreneuriat, la première des choses, c'est de montrer à la jeunesse que il y a la place de l'entrepreneuriat en réalité. Parce que nous, comme je l'ai dit, le Mali est un pays agro-silvo-pastoral. Il faut montrer à la jeunesse qu'il y a la place de l'entrepreneuriat, la place de l'innovation. On peut innover au Mali. Quand on forme bien les jeunes, vous savez que la jeunesse malienne est capable de relever les défis en réalité. La jeunesse malienne est capable de faire ce qu'on n'imagine même pas dans la tête. En tant que ministre de l'entrepreneuriat ou de l'employabilité, il y a des bonnes stratégies à mettre en place à la disponibilité des jeunes maliens qui puissent leur permettre de sortir de ce calvaire. Alors, votre dernier mot à l'endroit de notre chers terre? Mon dernier mot, c'est saluer tout le monde qui nous regarde actuellement et aussi de dire à la jeunesse d'oser entreprendre parce que nous pouvons. Et d'oser commencer tout petit et de rêver grand parce que tous les grands entrepreneurs d'Afrique ou du Mali spécifiquement qu'on voit aujourd'hui ont commencé tout petit et aujourd'hui sont à la tête d'une grande entreprise actuellement. Alors, c'est ma dernière question, M. Ousmane Diarra. Et qui est peut-être ou qui a été votre référence dans ce domaine? Si vous devez prendre un exemple sur quelqu'un dans ce monde de l'entrepreneuriat, ce serait qui? Au Mali? Partout au monde. Partout. Si je dois prendre un exemple sur un entrepreneur actuellement, je ne vais pas sortir dans le cadre du Mali. On a vraiment les jeunes qui ont pu relever les défis, à commencer tout près par mes frères académiques de l'UPR qui sont Moussa Doumia et qui ont pu commencer très jeunes aussi et qui ont relevé les défis. Je me rappelle bien, il a été le premier partenaire d'Actuel Média. Hein. Exactement. Oh, oui. Le premier partenaire d'Actuel Média. À l'époque, je me rappelle très bien, c'est lui-même, c'est-à-dire en question, qui prenait les boissons et il venait avec ici. Il a aussi commencé tout petit et aujourd'hui il est parmi les fiertés des jeunes entrepreneurs maliens actuellement à travers l'innovation qu'il met en place sur le marché. Bien sûr. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, M. Ousmane Diarra. Mesdames et messieurs, malheureusement, c'est sur mes fins à cette émission Jeune Entrepreneur que j'ai eu l'immense plaisir de le présenter. Je vous rappelle que nous recevions comme invité M. Ousmane Diarra. Il est le PDG de Ami Service. Il évolue dans l'agroalimentaire, basé sur la filière arachide, la production, la commercialisation en passant par la transformation, la restauration rapide et le conseil agricole. M. Ousmane Diarra est un jeune malien qui a été fait également ses études ici au Mali,
qui a créé son entreprise ici au Mali, qui emploie également des jeunes maliens qui contribuent aussi à l'employabilité de notre très cher pays, le Mali. Je vous rappelle aussi que vous pouvez suivre et suivre cette émission sur nos plateformes, à savoir Facebook, Actuel Média, YouTube, Actuel Média et sur notre site internet www.actuelmedia.net. À la technique, nous avions Akilas Dambele Kankouba qui est au montage et vous aurez Kumba et Sekou Salamaka. Au microphone, vous aviez Raskebe. À la diffusion également, je serai présent. Mesdames et messieurs, au revoir et à très bientôt.